Ok, ce soir les mecs... Qu'est-ce que tu fous là toi? Ah oui, merde! J'avais oublié! Ouais, c'est mieux. Alors, cette vidéo est sponsorisée... Alors non, tu n'as pas compris. Tu es comme le film de ce soir, tu es un Bat Frank dans le Bat Frank. Je suis old school comme mec, alors ferme ta gueule et mets les bouts. Ici les sponsors, on les encule. Salut les mecs et bienvenue au Bat Frank Video Club. Si vous n'avez rien compris à l'intro Inception, dites-vous que c'est comme le film de ce soir. Allez, c'est parti. Avant de parler de ce qui vous amène ici, et parce que si vous matez cette vidéo, c'est que vous connaissez bien le Vidéo Club, j'aimerais prendre 2 ou 3 minutes pour vous expliquer les changements. Donc déjà, avant, je tournais à mon bureau, dans la maison et dans le salon. Maintenant, j'ai un Vidéo Club. On a effectué des travaux qui ont débuté en août et viennent de se terminer. Donc voilà, vous pouvez découvrir un peu l'espace, la collection du club, les conditions de visionnage qui sont vraiment optimales. Ensuite, je me suis lancé, en plus de mon taf temps plein, comme indépendant complémentaire en tant que vidéaste. Sur la chaîne, vous me voyez en tant que Bat Frank devant la cam. Mais mon kiff, c'est derrière. Tu peux pas le voir, mais je viens de faire un clin d'œil. Donc niveau temps, je vous lis pas le bordel. Mais il faut que je trouve mon rythme de croisière aussi. Allez, trêve de bavardage. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui afin de démolir du nanar et paradoxalement de l'adorer. Ce soir, on va faire les deux, et une fois n'est pas coutume. Enfin, on va surtout lui gerber un peu dessus, mais coolos quoi. On cause de Return to Horror High, aka bienvenue au lycée de l'horreur. Ceux qui pensent que c'est une suite à cause du titre, bah regardez le film, vous comprendrez. Il s'agit d'un film réalisé pour $1 million par Bill Frulich, un mec qui a fait des MacGyver, Children of the Corn 2, quelques épisodes de série à la con. Bref, le mec a pas un CV super reluisant. Alors il a engrangé 1,2 million de dollars, ce qui fait un bonus de 200 000 dollars. Ambition de série B, mais vous pouvez me croire, réalité de série Z. Ce qui attirera immédiatement l'œil, c'est le casting. Et quand je dis le casting, je ne parle que d'un seul homme qui est présent sur la première bobine. Il s'agit de George Clooney. Il joue comme aujourd'hui, c'est-à-dire mal. J'avais envie de café en le voyant, ou d'un martini, c'est vraiment chiant. Je sais pas si vous avez ça aussi quand vous le voyez. Ils ont tenté de survendre le film avec cet argument, mais voilà. Bizarrement, ce film a aidé Clooney à avancer dans sa carrière. Après, j'ai pas trop creusé. Je rappelle que le club ne fait pas d'analyse approfondie, parce que ça impliquerait que j'en dévoile davantage sur les films, et ça, des milliers de youtubeurs le font. Avant de mettre nos mains dans les entrailles du film, voyons voir de quoi ça parle. Une équipe de tournage profite du cadre de la Crippen High School dans lequel des meurtres atroces ont été commis. On n'a jamais retrouvé le tueur. L'ambition du producteur est de retrouver ce tueur. C'est un peu son rêve secret. Il semble se passer des choses bizarres dans ce lycée. Ah non, c'est le film. Et oui les mecs, c'est comme ça pendant tout le film. Jamais vous ne saurez si c'est le film, le rêve ou la réalité. Bienvenue dans un série Z. Je sais, le résumé est craint, mais je ne peux pas développer plus sans spoiler. Malheureusement, je l'ai déjà fait un peu, mais j'ai pas le choix, il faut bien avancer. Ce film doit absolument être regardé en tant que nanar. Absolument. Si vous attendez un slasher, qu'il soit nerveux ou atmosphérique, vous n'y arriverez pas.
J'ai moi-même dû faire le switch mental durant le film, parce que je vous avoue que je ne m'attendais pas à ça. Je l'ai vu étant gamin, mais j'avais rien capté. Alors comme nanar, il fait la moitié du taf. D'une part, le film est brouillon, mal écrit, très mal écrit, mal joué et surtout incompréhensible. C'est dommage car le scénario du film, dans le film, n'est en soi pas une mauvaise idée, mais elle est super mal exploitée. Il aurait clairement pu être un chouette slasher body count, mais rien ne fonctionne. D'autre part, rien ne fonctionne, certes, sauf sur des types comme moi. Certains passages rigolos le sont vraiment, pour un type comme moi, hein. Et tout ce qui met en scène des flics chelous, généralement, je kiffe. Après, je suis bon public. Si vous montrez ce film à un mec lambda, à un spectateur classique, ça va pas aller, j'en suis persuadé. Mais pour les gens comme nous, certains passages peuvent nous faire rire. Donc oui, on touche la corde nostalgie avec ce film à la jaquette sublime. Il a au moins ça pour lui. Typiquement, film de vidéoclub. Bon, j'aimerais commencer par le bonbon, le sucre, ce qui fait que je suis un youtubeur excessivement réputé. Alors, dis-moi ce que tu en penses. Il est hors de question de filmer cette scène, une poitrine qui explose, on n'a jamais vu ça. Ah, il m'a dit que vous êtes... Tu n'as rien à faire chez les filles. Pour vous calmer et faire redescendre votre tension, on va passer un extrait dans lequel le producteur dit Peter de manière chelou. Peter 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 Fils de pute. Alors ici, les féministes pourront également prendre la pause PLS directement. Faut absolument que cette fille écrive un bon article sur moi, tu vas lui envoyer un cadeau de ma part. Sally Evans, c'est ça? D'accord, vous voulez que je lui envoie quoi? Parce que je sais pas ce que tu veux. Ah, si elle est jolie, une vingtaine de roses. Si elle est grosse, une boîte de chocolat devrait faire l'affaire. Dans certaines scènes que je vais vous passer, ce qui est chouette, c'est que vous ne saurez pas si c'est réel, imaginaire ou issu du film dans le film. Aucun risque que vous compreniez, même après le générique. De toute façon, vous ne comprendrez rien. Donc au pire. Heureusement, le film nous donne des conseils que je trouve complètement judicieux si l'un d'entre vous souhaite se lancer dans le cinéma et craint de ne pas percer. Et le public va détester mon film, Harry. Non, pas si tu rajoutes des filles à poil. Allez, un peu d'acting et d'empathie policière avec une mention spéciale à la meuf flic qui, pour la petite histoire, finit surexcitée, presque en soutif. J'ai vu bouger des cadavres. Vous êtes sûr? Mais oui, allez voir. J'ai du mal à y croire. Personne ne peut survivre à tant de blessures. Vérifiez son pouls. Tout à l'heure, vous m'avez dit que c'était le corps d'une femme. Oui, en effet. Ça, c'est le bras d'un homme. Qu'est-ce qu'il vient faire là? Je ne sais pas. Autre petit moment comique, une meuf, pareil. Vous ne saurez pas de quelle ligne temporelle elle est issue. Elle dit qu'elle doit rentrer car ses parents vont s'inquiéter. Mais tu as 45 ans, radasse. Suite à cette déclaration pleine de sens, le mec lui explique que c'est là qu'il a eu sa première fille. Romantique à souhait. On a toute la nuit devant nous. Non, faut pas que je rentre trop tard, sinon mes parents vont s'inquiéter. Ah, je vais te dire un secret. C'est ici que j'ai eu ma première fille. Ah là là. On est bien ici, hein. Tu vois, c'est dans ce vidéoclub que j'ai sauté ma première fille. Tu veux boire un verre? Les bruitages? Parfait. Vous vous rappelez les bruits de pas dans Contamination et Doom Asylum? Bon, ici ça va encore. C'est inconstant, mais on s'en fout. Mais écoutez le bruit de ce gobelet. Et rappelez-vous la règle du Bat Frank. Si les bruitages sont à chier, on est dans un nanar. Retenez cette règle. Le méchant est ce qu'on pourrait qualifier de tueur silencieux. Et donc, bande de fils de pute, vous ne savez pas juste contourner les macabées. C'est incroyable que vous ne soyez rendu compte de rien. On était persuadés qu'il nous laissait tomber. Vous auriez dû vous redouter de quelque chose. Personne n'a entendu crier. Bien sûr que si, mais on croyait que l'un des comédiens était en train de répéter son rôle. Des personnes de votre entourage se font sauvagement assassiner et vous n'avez rien remarqué. Quand on est obligé de tourner un film comme celui-là avec un sujet aussi restreint, on ne rencontre que des problèmes, on ne pense qu'à finir le film. Je vous parlais de la fliquette tantôt, qu'elle était chelou. Moi, à la place du commissaire, je verrais mon staff un peu. Je reverrais un peu l'équipe, quoi. Je sais pas. Mais qu'est-ce qui vous est arrivé, agent Tiller? Oh, il y a du sang partout, sur les murs par terre.
J'ai cogné contre un seau rempli de sang. Je suis tombée et j'ai glissé de la classe de sciences jusqu'à la classe numéro 13 où Broshanan donnait ses cours d'anglais. J'ai trouvé ça sur mon chemin. Où ça exactement? Dans la classe de sciences naturelles. L'école, théâtre des meurtres sordides, était fréquentée par des profs quelque peu bizarres. Et j'ai l'impression que tout cela est finalement assez cohérent. Défoncer des élèves au formaldéhyde, c'est pas l'idée du siècle, bien que moi ça m'aurait pas déplu. Parce qu'elle est composée de produits toxiques, ces vapeurs risquent de déclencher dans la minute qui suit un malaise ou des maux de tête violents. Regardez, monsieur Porter, il va nous faire une petite démonstration. Vous avez fait un cauchemar, Denis? Ce même prof qui tringle ses étudiantes, leur mate les boobs et démolit les autres psychologiquement. Au top le mec. Votre prénom, c'est Suzanne. Oui. La dame du secrétariat m'a dit que dans le cours de sciences naturelles, il y aurait sûrement une place de libre. Alors je suis venue vous voir, monsieur. Je suis nouvelle dans cette école et on m'a dit que tous les autres cours étaient pleins. Manifestement, vous êtes un accident de la nature. Vous me faites penser à un oiseau qu'on appelle le dodo. Il était trop faible et trop stupide pour avoir une chance de survivre sur une planète comme la nôtre. C'est une espèce qui a disparu de la nature. Je donne personnellement des cours du soir. Et quand vous aurez atteint un bon niveau, on pensera à vous perfectionner. Excusez-moi, faudrait que je vous parle 2 minutes. Vous voyez bien que je suis occupé, mademoiselle. Oui, comme d'habitude. Pourtant avant, je pouvais venir vous voir n'importe quand. Surtout pour les cours du soir, vous vous en souvenez? D'accord, j'attendrai. Pourquoi vous m'avez mis 10 au lieu de 20 à la dernière attéro? Vous voulez vraiment savoir? Regardez-vous dans une glace et vous allez tout de suite comprendre. Il y a du laisser aller, mademoiselle. Ok, alors le tueur. À quoi ressemble le tueur? Alors non. Non, je suis pas d'accord avec ce déguisement. Voilà. Parfois, on a même l'impression qu'on mate un film de boule. Le mec a des références, ça se voit. Alors comme ça, tu as un faible pour les uniformes? Oui, Oui. oui. Heureusement que le producteur s'inquiète. Allô, Sally? Oui, bonjour, c'est Harry. Ça va? Je vous téléphone parce que j'ai sûrement quelque chose qui pourrait vous intéresser. Ça ferait un article exceptionnel. Oui. Voilà, des personnes qui faisaient partie de mon équipe de tournage ont disparu sans laisser aucune trace. Depuis qu'on est arrivé, des éclairagistes, des maquilleuses, celui qui faisait tous les trucages et même des comédiens. Au début, je ne faisais pas du tout attention. Non, mais vous vous souvenez, la dernière fois que je vous ai dit que le meurtrier n'avait jamais été retrouvé, même identifié. Il est peut-être revenu pour tuer, et ça expliquerait les disparitions, qui sait? Oui, c'est possible. Non, personne n'a encore trouvé les corps. La police? Non. Oui, ils veulent plus en entendre parler. Putain, on n'a rien à battre. Non mais, si vous matez le film, vous verrez que je défonce certains aspects qui s'expliquent plus tard. Mais globalement, on va pas se mentir, ça craint. Bon allez, je m'arrête là. Avec le changement de lieu du tournage, je suis tout chamboulé. J'ai besoin d'un bon film pour me réconforter. Trouver mes repères aussi. En tout cas, je peux vous dire que ça fait du bien de revenir par ici. Sachez que le film est un bon gros nanar. Mais pour être vraiment honnête, malgré quelques points super sympas, comme son humour merdique à souhait, le tout reste assez incompréhensible car mal écrit et mal monté bizarrement. En tout cas, monté bizarrement. Comme d'habitude, le mauvais acting ne sert pas la cause, mais ne la dessert pas non plus. Forcément. Comme je dis souvent, une bonne histoire et une technique potable, et c'est bon, on s'en fout à la limite de l'acting. Je vous invite évidemment à voir ce film, ne fût-ce que pour comprendre le concept d'Inception. C'est la genèse quoi. Allez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et... Oh putain, cauchemar de merde. J'ai rien compris moi. Oh putain.